Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo un peu thématique puisque je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai fait dans le genre science-fiction young adulte. Je me suis beaucoup demandé si j'allais faire juste un top 5, les 5 meilleurs ou un top flop, bref, je me suis dit que j'allais vous parler de toutes les lectures de science-fiction young adulte que j'ai faites dans ma vie de lectrice. Et il y en a plus que ce que je pensais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, mais comme il y a pas mal de sagas, ça peut aller assez vite. Je me suis dit que j'allais vous lister de la moins bonne à la meilleure, et encore je pense que dans le top les pas très bons et les meilleurs, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de classement, mais vous voyez un peu le crescendo que j'aimerais bien faire pour finir sur une bonne note, donc c'est parti. Le premier roman que j'aimerais vous présenter, c'est un début de saga et je n'ai lu que le premier tome puisque j'ai pas vraiment aimé. J'ai lu Darkest Mind, donc le tome 1. On est dans une espèce de dystopie où les jeunes sont rangés par couleur en fonction de leurs facultés, de leur pouvoir. Et la jeune femme va s'enfuir avec d'autres jeunes pour essayer de faire... déjà de s'enfuir puisque l'institution où ils sont un petit peu pas très bien traités, surtout qu'il y a une couleur je crois qui pose vraiment problème et les jeunes gens je crois qui disparaissent un petit peu, donc pour pas que notre héroïne disparaisse, elle va s'enfuir et à l'aide d'autres personnes ils vont devoir survivre et ils vont devoir trouver des alliés pour se rebeller un petit peu. Donc voilà, je n'ai lu que le premier tome, c'était ma première lecture commune que je faisais avec ma copine Alix et ça a été une catastrophe puisque j'ai pas du tout aimé, je me suis pas du tout attachée au personnage ni rien. Je suis en train d'enchaîner cette vidéo avec une future vidéo que vous allez voir où je dis que du négatif, donc j'ai l'impression de dire du négatif depuis 1 heure, mais ouais, j'ai pas forcément trop apprécié. Apparemment, le premier tome le premier film était sympa. Ils ont pas sorti la suite, donc je pense pas qu'elle ait si bien fonctionné que ça. Et dans la saga, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, 3 ou 4 tomes. Bref, il y en a pas mal. Et j'avais pas du tout envie de continuer cette saga. Voilà, c'était pas une dystopie, une science-fiction qui m'allait forcément. Il faut savoir que la science-fiction et moi, ça fait... pas beaucoup en fait, il y a beaucoup de science-fiction que j'ai adoré, mais je pars toujours avec un gros a priori quand je lis de la science-fiction, et c'est pas le genre littéraire que j'affectionne le plus. Pourtant j'aimerais m'y mettre et j'aimerais aimer plus la science-fiction, mais j'ai toujours un décalage. Nous avons ensuite Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. J'adore cette autrice, vraiment, j'avais lu ses contemporains de Marie Pavlenko. Ça fait un moment que je l'ai pas lu d'ailleurs, et celui-ci me tentait beaucoup puisqu'on parlait d'écologie. On est dans un peuple où il n'y a rien je crois, et il y a une jeune fille je crois ou un jeune homme, quand il veut faire une excursion, va découvrir l'utilité et la présence d'un arbre, voilà. Et je trouvais le propos hyper intéressant et tout, mais je n'ai pas accroché à l'histoire en elle-même, même si les thèmes abordés étaient hyper cool, même si je trouvais que la plume de Marie Pavlenko, j'adore, moi je l'ai écouté en audio quand il est sorti. Et voilà, et ça parle au jeune public et je trouve ça hyper bien de les stimuler là-dessus, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur pour moi. En fait, je l'ai mal noté parce que j'ai pas aimé l'histoire, mais je trouvais que les thèmes abordés étaient très intéressants. J'ai lu également, et j'ai plutôt bien aimé, un roman qui sortait dans l'univers de Stranger Things, puisque j'adorais à ce moment-là Stranger Things, et c'était Suspicious Minds qui retrace la vie de la mère de 11. Ça va le 11, ouais. et donc le avant Stranger Things, et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme complément à la série. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, vraiment, on va pas se mentir, c'était sympa mais sans plus. C'est vraiment de la fanservice, c'est si on adore la série,
les livres rajoutent quelque chose en plus, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, j'avais très envie de les lire les autres, je me suis jamais penchée et donc c'est parti à l'as. Mais sur celle-là en plus je trouvais que ça donnait vraiment un regard supplémentaire, parce qu'on avait vraiment la partie d'avant de la jeune femme qui veut être payée pour faire des expériences et tout, et qui se retrouve finalement enceinte, et on va lui retirer son enfant, et bref. Il y a pas mal de choses comme ça, mais c'est toute l'expérience qui a conduit à la naissance de 11. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et vraiment si vous aimez cette série, je vous recommande les romans qui sont attachés, parce que vraiment, c'est la fan service, vraiment c'est la fan service, mais vraiment pour les fans, bah vous pouvez que aimer, je pense. Alors, je pensais pas que je l'avais aussi bien noté à l'époque, je l'avais mis en bon, mais j'ai lu Red Rising de Pierce Brown. Et encore une fois, on est dans un milieu où il y a des castes par rapport aux couleurs, ils ont des symboles, etc. Il y a différents échelons. Et je crois qu'ils ont une épreuve à passer pour devenir je sais pas quoi. Bref. Et c'est vraiment de la survie, c'est vraiment du Hunger Games dans cette épreuve-là. Et je n'en ai aucun souvenir vraiment de ce roman, je n'ai aucun souvenir à part que j'ai pas du tout aimé. J'avais beaucoup aimé le début, le avant qui soit mis dans ce jeu, dans cette compétition. Et la compétition en elle-même, j'ai pas forcément aimé. J'ai pas compris la hype, encore une fois, de cette saga, ce premier tome. J'ai eu beaucoup de mal, je comprenais rien, j'ai essayé de lire en diagonale à la fin parce que vraiment ça ne m'intéressait pas, et qu'à l'époque j'abandonnais pas trop de livres, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je l'aurais relu et j'aurais eu ce même sentiment, je l'aurais abandonné. Mais pourtant la base était plutôt sympa, mais c'est vrai que après c'était beaucoup de violence pour pas grand chose, je trouvais. Je comprenais pas trop où ça voulait nous amener. Un début de saga que j'avais fait aussi et que j'avais plutôt bien aimé, et j'avais mis de côté, je m'étais dit bon, à l'occasion j'achèterai la suite et tout. Il s'agit de Alive, le premier tome de The Generations, je crois, de Scott Sigler. Et en fait on retrouve plusieurs enfants qui se réveillent dans une espèce de cercueil, enfin dans une boîte en tout cas, et ils vont être prisonniers dans un truc. Et le but, ça va être d'essayer de se libérer de cet endroit. Ça fait un peu le labyrinthe. Ça a beaucoup de vibes de labyrinthe, mais il y a des moments qui sont très cringe, qui sont très ragoûtantes, hein. Il y a des gros trigger warnings, et en fait je crois qu'ils se réveillent avec chacun un truc gravé sur leur peau. Je trouvais ça hyper intéressant, j'avais beaucoup aimé j'avais bien aimé ce premier tome, j'avais envie de savoir où ça nous menait. Par contre je n'ai plus aucun souvenir, donc j'ai un peu laissé tomber cette saga, mais à l'avenir j'aimerais beaucoup tenter de reprendre, puisque je me souviens que j'avais passé un très bon moment. Il est sorti en... je sais pas, mais il y a très longtemps, je crois que je l'ai lu en 2018 ou 2019, et vraiment j'avais passé un bon moment, j'avais plutôt bien aimé, je trouvais qu'on n'entendait pas trop parler justement de cette saga, et j'avais très envie de la découvrir, mais il y a d'autres choses qui sont passées outre. Mais c'est une saga young adulte, enfin en tout cas un premier tome de young adulte qui est très sympa, qui ressemble pas mal au labyrinthe, mais en ayant beaucoup de différences aussi, parce qu'il y a une course-poursuite pendant tout le long, et vraiment ils ont pas un moment de répit, il faut pas qu'ils se fassent cramer, qu'ils sont sortis de leur boîte, etc. Et il y a des moments un peu... qui m'ont un peu retourné le bide, mais je me souviens que j'avais passé un très bon moment. Une saga encore une fois que j'ai commencé mais que je n'ai jamais continué, j'avais beaucoup aimé le principe mais moins l'histoire en elle-même. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. On est dans un univers où la mort n'existe pas, où en fait on a réussi à contrer la mort, mais pour réguler un peu la population, il y a des faucheuses qui arrivent et qui glanent les personnes. C'est un peu des fois au tirage au sort, mais en fait si une personne tombe du 7e étage,
part un peu dans le coma, mais ensuite il arrive à revivre par-dessus. Et donc on va avoir 2 jeunes gens qui vont être désignés pour devenir apprentis faucheurs. Et il se passe pas mal de choses, et vraiment le principe en lui-même, j'avais adoré, j'avais vraiment passé un très très bon moment, mais l'histoire de fond m'avait un peu moins intéressée. Je trouvais ça sympa, mais sans plus, avec un beau potentiel, mais pas assez exploité à mon goût, et je trouvais un peu dommage ce côté-là, mais j'avais plutôt bien aimé quand même, et je trouvais ça hyper sympa. J'ai pas eu envie de continuer la suite parce que c'est des gros pavés, que j'avais un peu peur que ça tourne un peu en rond et tout. Je suis très contente d'avoir lu le premier tome, mais c'est pas une saga que j'ai voulu continuer absolument. On va continuer encore avec les sagas où je n'ai lu qu'un seul roman. Il s'agit de Illuminae de Jay Kristoff et Nick Hoffman. Et alors là c'est vraiment, j'ai bien aimé cette histoire. En plus c'est très unique, puisque en fait on va suivre pas un roman raconté, mais on va suivre des télécommunications, des mails, des interviews, des dossiers, enfin pas mal de documents divers et variés qui vont nous amener à une histoire en elle-même, et j'avais trouvé ça hyper intéressant, mais d'un autre côté aussi le fait que ce soit pas un roman écrit, on s'attache moins aux personnages, on s'attache moins à l'histoire, et du coup on est hypé par le format, mais on n'en garde pas de gros souvenirs, et on n'en garde pas non plus des choses incroyables, et on s'attache pas aux personnages sur le moment venu et tout. Mais j'ai trouvé que le format valait vraiment le détour, et rien que pour avoir lu que le tome 1, je suis contente d'avoir découvert cette saga. Même si je sais qu'il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis, peut-être qu'un jour je les lirai, mais c'est pas sûr, j'en sais rien en fait. Et voilà, j'avais passé un bon moment sur le moment, mais j'en ai plus aucun souvenir. Et est-ce que j'ai envie de continuer ? Pas forcément. Est-ce que j'arrêterai à tout jamais ? Peut-être pas non plus, ça se trouve je reprendrai un jour. Mais pour l'instant, voilà, ça a été dans mes sagas abandonnées, mais j'avais passé un bon moment. Nous avons un roman également de Manon Fargeton qui est 10 jours avant la fin du monde, donc qui est un livre apocalyptique. Vraiment, on va suivre un groupe de personnes qui a un compte à rebours jusqu'à la fin du monde, et ils savent qu'il faut en fait, il se passe des choses dans le monde, et la dernière partie qui va être touchée, c'est une partie de Bretagne en France, et donc on va suivre plusieurs personnes qui vont migrer vers ce point de dernier bout du monde justement, et qui vont voir le compte à rebours jusqu'à la fin du monde arriver. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, j'avais acheté ça pour mon copain à la base, qui aime beaucoup les post-apocalyptiques et tout, et là on est dans l'apocalypse en elle-même, on est pré-apocalyptique même. Et on va suivre l'apocalypse, et j'ai trouvé ça hyper sympa. J'aurais aimé voir un petit peu plus de après, vraiment, parce que on n'a pas trop la vision de la planète après l'apocalypse, et ce qui se passe, s'il y a des survivants, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé avoir ce compte à rebours, avoir cette échéance. On sent que plus on avance, plus c'est palpable, on a des décisions des uns et des autres, les discordes des uns et des autres, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, c'est la plume de Manon Fargeton qui me conquiert pas à 100%, et voilà, je suis pas hyper attachée à sa plume, mais j'ai trouvé ce roman hyper intéressant et hyper bien construit, et vraiment, le fait qu'on soit vraiment genre 10 jours avant l'apocalypse, j'ai trouvé ça génial. C'était le premier livre que je lisais de ce genre-là, et je vous le recommande à 100%. Nous avons ensuite la saga du joyau que j'ai commencé il y a un moment et que j'ai terminé l'année dernière, je crois. Je crois que c'est ça, oui, l'année dernière, je crois. Et donc, on va suivre une dystopie, un post-apo, enfin pas vraiment un post-apo, mais on va suivre on va suivre un univers où les jeunes nobles ne peuvent plus enfanter et vont faire appel à des mères porteuses qui ont été entraînées, qui ont été classées et mieux t'es classée, mieux t'es choisie pour devenir mère porteuse, puisque en fait t'as des habilités un peu magiques pour pouvoir porter sainement les enfants, puisque les nobles les portent, mais les perdent ou meurent en couche, etc. Ça se passe jamais très très bien. Et donc on va suivre Violette, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui devient une mère porteuse, et
qui va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu problématiques quand même, et que en fait on se sert beaucoup d'elle et qu'il faudrait peut-être un petit peu réagir et vivre une petite histoire avec quelqu'un qu'elle ne devrait pas. Voilà, une personne qu'elle ne devrait pas, et voilà, c'est comme ça que ça se commence, et voilà, il y a une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Il y a des moments un peu plus lents que d'autres. Alors, les visuels font beaucoup penser à la sélection, ça n'a absolument rien à voir avec la sélection, on est vraiment sur quelque chose de, je trouve, un peu plus fort, là où la sélection est très télé-réalité, princesse, même s'il y a un peu de rébellion, de bataille, etc. On est quand même dans des histoires de clans, mais différents. Et là, c'est vraiment un peu de la survie et essayer de remettre la main sur le peuple, en fait, enfin sur le gouvernement, et arrêter de se faire utiliser comme des mères porteuses qui peuvent justement abîmer la santé des mères porteuses en elles-mêmes, voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour du young adulte, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé que ça me véhiculait des messages assez forts. Les personnages, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé le système de caste, le système de magie aussi. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je vous recommande cette saga si vous aimez le young adulte, la science-fiction young adulte. C'est vraiment entre la science-fiction, je trouve, et la fantasy. C'est un peu de la science-fantasy. Il y a un mélange des deux, et donc si vous voulez vous mettre à la science-fiction via du young adulte comme ça, je vous recommande cette saga puisqu'elle est très sympa. Nous avons ensuite la dystopie, et je pense que c'est la première dystopie que j'avais lue. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel. Pourtant ça fait très longtemps que je l'ai pas lu et je me souviens. Et on va suivre Ivy qui est la fille de l'ancien souverain de ce royaume-là. Ils ont été déchus de leur royaume pour une autre famille, et donc elle va se retrouver mariée forcée avec le fils de leur ennemi. Et donc elle a qu'une seule mission, Ivy, c'est de se marier pour tuer son mari. Voilà où je l'avais. Je sais que j'ai lu un roman. Ah, c'est Le Pont des Tempêtes. Je me disais, ça me dit quelque chose, le pitch me dit quelque chose, j'ai déjà lu ça dans The Book of Ivy. Vraiment, c'est le même pitch. Elle est censée l'épouser pour le tuer et pour récupérer la place qui leur a été due. Sauf que ça va pas se passer comme ça, vraiment. Et voilà, et j'ai adoré cette duologie. J'ai un peu plus préféré le tome 1 que le tome 2. Je sais qu'il revient un peu au goût du jour en ce moment et je le trouve vraiment excellent. C'est une bonne dystopie. J'en ai plus des gros souvenirs, mais je sais que j'avais passé un très bon moment. Il y a des bons messages, c'est hyper addictif, on s'attache vraiment à Ivy, à sa famille, même aux ennemis, et au jeune homme qu'elle épouse. Et voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment et je vous le recommande vraiment. C'est une dystopie dont on entend très peu parler, même si, comme je dis, elle revient un peu au goût du jour. Et pourtant, je la trouve très bien. Donc si vous voulez lire des dystopies qui changent de Hunger Games, etc., The Book of Ivy, c'est très bien. En plus, il n'y a que 2 tomes. Ça se lit assez vite. Nous avons ensuite une très bonne lecture que j'avais lue. Alors, c'est une saga que j'ai semi-abandonnée puisque y a dans cette saga 2 trilogies. La première trilogie est exceptionnelle. La deuxième trilogie, j'ai abandonné à un moment donné et les derniers tomes n'ont pas fait l'unanimité et il y a des très mauvais avis. Donc j'ai envie de garder le très positif de cette saga. Donc dans cette saga, donc c'est Shatter Me en anglais, mais c'est insaisissable en français. D'ailleurs les couvertures en français sont abominables. Je sais pas comment ils ont fait. Et c'est de Taïra et Mafi. Voilà. Et je sais pas du tout comment ils ont fait pour sortir des couvertures aussi dégueulasses alors que les couvertures VO sont très belles avec des yeux, des couleurs d'yeux, etc. Trop beau. Et donc là on va suivre Juliette, je crois. Ouais, c'est ça. Juliette qui est enfermée à un endroit depuis X jours et qui va être libérée par la rébellion, je crois, ou par les méchants, bref, je sais plus, qui va être libérée à un moment donné. Sauf que elle a un pouvoir, si elle touche quelqu'un, la personne meurt. Vraiment, c'est comme ça. Son toucher est mortel.
Et du coup, elle a le droit à aucun contact, ni amoureux, ni rien. Et en fait, elle a partagé sa cellule avec, ces derniers temps, elle a partagé sa cellule avec l'homme qu'elle aime depuis des années. Et c'est lui qui va l'aider à se libérer. Et donc, ils vont arriver dans un commandement et elle va apprendre un peu à ses pouvoirs. Elle va apprendre ce qui s'est passé depuis son enfermement. Et il va y avoir toute une rébellion avec Adam, Warner, etc. Mon Dieu, mais quel coup de cœur monumental cette première trilogie. J'ai adoré. Alors, trigger warning, un triangle amoureux. Voilà, je tiens à vous le préciser, si vous n'aimez pas les triangles amoureux, c'est pas trop le genre de livre que vous allez aimer. Mais j'ai adoré cette première trilogie et j'ai trouvé que c'était hyper original. J'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants. La plume est hyper addictive. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit que la plume était très bizarre, très dure à appréhender et tout. Moi, je n'ai eu aucun problème. J'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et le contexte est hyper intéressant. Tout est hyper bien construit, tout est hyper bien fait. Comme je vous l'ai dit, je n'ai lu que la première trilogie. Je ne veux pas parler de la deuxième, puisque j'ai abandonné le 4e tome à la moitié parce qu'en fait je le lisais en VO, en audio et je le comprenais pas, donc je me suis dit, et vu les avis des 5 et 6, je me suis dit je vais m'arrêter à la première trilogie, la première conclusion me va très bien. Et il y a quelques petits hors-série à l'intérieur, mais en tout cas vraiment cette saga j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien, j'ai tout aimé du début à la fin, même s'il y a des moments un peu de creux, il y a des batailles, il y a des complots, il y a des trahisons, il y a des pouvoirs, il y a plein de choses et franchement je vous recommande vraiment à 1000% cette saga. Je sais qu'elle fait peur, je sais qu'il y a des bons avis et des moins bons, mais je vous la recommande vivement. Nous avons ensuite une trilogie, encore une fois que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange. Les 2 premiers tomes étaient sortis en grand format chez Michel Lafon et elle a arrêté son partenariat son travail avec lui et a sorti une intégrale en poche chez le livre de poche. Et donc là on va suivre un peu une science-fiction autour, encore une fois, de la procréation. C'est-à-dire que les femmes ont un virus et elles ne peuvent pas enfanter non plus, elles ne peuvent pas avoir de grossesse ni rien. Et donc les enfants vont être créés par des machines et développés jusqu'à l'âge de 9 ans, je crois. Et ils vont sortir de ces machines, de ces incubateurs à l'âge de 9 ans. Je sais plus comment elle s'appelle, le personnage principal, mais elle va découvrir que y a beaucoup de choses qui est un peu menti, qu'on ne leur dit pas tout, puisque comme elle travaille dans ces laboratoires-là, elle découvre beaucoup de choses et elle va décider de se rebeller un petit peu. Sauf que voilà, ça va pas se passer comme il faut. Il y a 3 tomes, ils sont hyper bien. Ils cassent pas 3 pattes à un canard, vraiment, mais les tomes sont cool. Les idées sont cool, les messages apportés sont sympas, les personnages sont hyper attachants et on s'ennuie pas, vraiment, il y a vraiment un enchaînement de différentes péripéties et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien. Il y a pas mal de complots, de trahisons, pas mal de choses comme ça et franchement j'ai adoré. Je vous recommande encore une fois cette saga. J'ai adoré la duologie pour l'instant, j'espère bientôt trilogie, j'espère qu'on va bientôt avoir ce tome 3 de Vicious et Vengeful de Victoria Schwab, de V.E. Schwab. On va suivre 2 meilleurs amis qui étaient à l'université ensemble, qui ont fait des expériences de mort imminente et qui vont développer des pouvoirs avec ces expériences-là, et 10 ans plus tard, ils sont complètement ennemis. Et donc on va faire pas mal de va-et-vient entre passé et présent pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi aujourd'hui ils se cherchent. Je crois qu'il y en a un qui sort de prison, je ne suis pas sûre, mais j'avais adoré, c'est hyper dark. C'est ça parle de mort imminente, donc il faut quand même être accroché, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de potentiel, c'est hyper addictif, les personnages ils sont hyper sombres mais on les adore. Et il y a cette rivalité entre ces 2 anciens meilleurs amis, il y a ces pouvoirs, il y a ces nouvelles rencontres, etc. J'ai adoré.
Pour moi, c'est le meilleur Victoria Schwab. J'ai pas lu beaucoup de V. Schwab, mais Chefs of Magic, j'avais pas trop aimé. Vicious, j'ai adoré et il me tarde d'avoir un tome 3 parce qu'apparemment il y a un tome 3 qui va sortir. Donc il me tarde d'avoir ça entre les mains. Il me reste 3 sagas à vous parler. Je vais essayer d'aller vite puisque cette vidéo dure 1000 ans. Et la première saga, il s'agit de Diabolique. Donc c'est une trilogie un peu space opéra, planet opéra, où on va suivre la famille de Sidonia. Donc Sidonia est une jeune fille qui a un rôle assez important dans l'univers et son père en tout cas a un rôle assez important dans l'univers et elle possède un diabolique, et un diabolique c'est une espèce de robot qui n'a ni sentiment ni rien et sa mission principale c'est de protéger son propriétaire, son créateur, donc là Némésis doit faire passer tout ce qu'il faut avant son bien-être pour le bien-être de Sidonia justement. Et Sidonia est appelée sur la planète principale pour une question X ou Y et ils sentent un peu un coup venir, ils ont un peu peur que ce soit une mutinerie et donc ils vont appeler Némésis à la place et Némésis quand elle arrive il se passe une chose qui va complètement la déstabiliser. Elle va être complètement grimée et entraînée pour devenir un peu plus humaine parce que rien que son teint on voit que c'est un diabolique, etc. Et elle va devoir se faire passer pour Sidonia. Et donc là-dedans, encore une fois, on a des intrigues de cours, on a des personnages hyper intéressants, hyper attachants. C'est un planet opéra et space opéra qui est hyper intéressant, je trouve, parce qu'à un moment donné, en plus, ça parle un peu de relativité, d'espace-temps, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a des petites romances qui se défont, qui se viennent, il y a des trahisons, il y a des complots, etc. J'ai vraiment trop aimé cette saga. Et je l'ai trouvée hyper intéressante. Au moment où elle est sortie, elle faisait beaucoup parler d'elle. Maintenant, on n'entend plus trop parler d'elle, mais je vous la recommande à 1000%. Si vous aimez un peu naviguer de planète en planète, aller sur des planètes un peu volantes, des espèces de gros vaisseaux planètes, enfin bref, ça peut que vous plaire. Et je vous recommande à 100%. On parle ensuite de la saga de Autre Monde de Maxime Chatham où on va suivre un post-apocalyptique où toute la planète a subi une grosse tempête et il ne reste que les enfants qui sont encore vivants. Les adultes sont soit désintégrés, soit sont devenus des créatures abjectes. Et donc ça va être la survie de plusieurs enfants. C'est une saga sur 7 tomes. Alors je crois que j'ai adoré les 4 ou 5 premiers tomes. La fin un peu moins. Mais ce que j'ai adoré, en fait je l'ai écouté en audio, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus la version audio est le meilleur audio que j'ai jamais entendu. On a 2 narrateurs, donc un homme et une femme pour faire les différents types de voix. On a des effets sonores qui nous immergent complètement dans le roman, donc on a vraiment les bruits de la tempête, les bruits de fond, l'eau qui coule, les monstres, on a vraiment l'intonation des monstres et tout, et j'ai trouvé ça hyper cool. Maxime Chatham, c'était un petit peu la honte, mais j'avais pas lu de thriller de lui, j'avais lu que Autre Monde et c'était ma référence et j'aimais beaucoup. Alors la plume de Maxime Chatham est pas exceptionnelle, je trouve qu'elle casse pas 3 pattes à un canard, mais son histoire est vraiment cool. Le fait que ce soit que des enfants protagonistes, un peu à la Peter Pan, je trouvais ça hyper intéressant, même si des fois c'est un peu déconnecté de la réalité et on sent que c'est pas très crédible, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé cette saga et si vous devez la lire d'ailleurs, lisez-la en audio parce qu'elle est exceptionnelle. Et la dernière saga dont j'aimerais vous parler, il s'agit des Chroniques lunaires de Sarah... Non, pas de Sarah. Comment elle s'appelle ? Marissa. De Marissa Meyer et on suit 4 tomes avec 4 réécritures de contes. Donc on a Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse et Blanche-Neige. Et c'est des réécritures de contes dans un monde à moitié cyborg. C'est-à-dire que Cendrillon est à moitié... c'est pas cyborg, mais...
Elle a des bouts de membres qui sont mécanisés à la place, puisqu'elle a eu un accident un gros accident, et donc elle est à moitié cyborg. Et donc il va y avoir vraiment une histoire de princesse disparue, de conquête de la lune, puisque la méchante vient de la lune et veut conquérir la Terre en gros. Et franchement, c'est une des premières science-fiction tout court que je lisais. En fait, le côté en plus réécriture de contes, j'ai adoré et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout ce que mettait en place Marissa Meyer. Voilà, on peut s'identifier parce qu'on connaît les contes de notre enfance avec les Disney, ou pas d'ailleurs, mais avec les Disney. Et dans un monde un peu de cyborg, de robots et tout, pourtant c'est pas trop mon truc, les robots ni rien, mais là ça l'a vraiment fait, ça a bien marché pour moi. Il y a la police qui vient de passer. Ça a bien marché pour moi et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture et j'ai adoré. Voilà, il y a 4 tomes plus un hors-série qui est bien de lire. Moi j'ai pas lu le hors-série. Mais j'ai passé des très bons moments. Alors il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres, c'est du young adulte encore une fois, donc c'est pas hyper poussé ni rien, mais j'ai passé un très bon moment et je vous recommande aussi, si vous voulez commencer vraiment la science-fiction pure et dure, avec un peu de cyborg et tout, mais de la science-fiction, pas du space opéra, pas de la dystopie ni rien, mais de la science-fiction, je trouve que c'est pas mal, puisque comme on a une figure qui nous explique, enfin qui est commune puisque c'est une réécriture de conte, en fait on n'est pas perdu dans tout, et je trouve que des fois la science-fiction, pour que ce soit simple à comprendre et qu'on ait toutes les clés, je trouve que des fois il faut vraiment se concentrer, il y a beaucoup d'éléments mathématiques, scientifiques et ceci et cela, et des fois je trouve que ça me perd complètement, donc j'ai que la moitié des informations, et donc là je trouve que le fait déjà qu'on connaisse un peu le contexte, ah mais d'ailleurs dans les chroniques lunaires il y a un virus aussi qui se propage et qui fait beaucoup de morts justement, je sais plus comment il s'appelle le virus, et voilà, bref, c'était une parenthèse, mais je trouve que c'est pas mal puisque du coup comme on a déjà la figure familière du conte, de la réécriture de conte, je trouve qu'au moins on est un peu moins perdu, et la science-fiction young adulte est une bonne science-fiction à commencer avant de l'adulte, parce que l'adulte c'est souvent très complexe et tout, là on n'a pas, il y a des choses des notions scientifiques, mathématiques, etc., mais pas aussi poussées que l'adulte, et je trouve que c'est un bon pas dans la science-fiction que de commencer par la young adulte, et je pense que c'est la young adulte que j'apprécie le plus, parce que moi, même si je viens de S, je comprends pas grand chose aux science-fiction, souvent. Donc voilà, bref. Voilà pour cette vidéo, voilà les livres que j'ai lus de science-fiction young adulte. J'ai essayé de vous faire un petit classement, de vous faire des petits résumés comme ça assez rapides. Dites-moi si ce format vous plaît ou si vous préférez vraiment un top 5 ou des flops, ou voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez, parce que j'avais commencé par faire des top 5 et là je me suis dit je vais leur présenter tout, donc je vous attends dans les petits commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.